ça je le garderai toujours en mémoire. Le dernier jour de mon activité, le matin, comme tous les matins de la semaine, j'avais rendez-vous avec mes salariés pour faire un petit briefing. Je l'ai fait. J'ai eu beaucoup de mal en leur disant, bon, ben je le fais, mais c'est plus moi, quoi. Je veux dire, là, tout à l'heure, je vais chez le notaire, c'est fini, quoi. Ça se prépare difficilement. Et quoi qu'on en dise, on vous dit, mais tu peux le préparer, il faut l'anticiper et tout. J'ai rien anticipé du tout. On y pense et on le subit. De toute façon, on a beau dire la partie argent, tout ça, ça s'arrangera toujours. La partie humaine est presque plus complexe quand même. Comment on a trouvé des repreneurs? Ça s'est passé un petit peu déjà par les copains, parce que ça se sait que Bernard et Marie-Claude vont arrêter. On sait très bien qu'ils n'ont pas d'enfants qui reprennent, donc il y a quelque chose peut-être à voir, quoi. Mais je m'étais dit, je vais essayer de céder la partie agricole, et ça on l'avait déjà anticipé avec des amis, sans la démembrer, ce qui n'était pas évident. Et puis la partie viticole, pareil. J'avais beaucoup d'autres collègues qui me disaient, mais tiens, t'as cette parcelle-là qui est à côté de moi, ça m'intéresse, et puis t'as une parcelle qui est là, en premier cru, qui est à côté de la mienne, ça m'intéresse aussi. Et là, effectivement, là c'était compliqué, parce que souvent c'était des amis, et là on se disait, mais non, je suis désolé, bien sûr j'aimerais vous faire plaisir, mais ça je veux pas. Et ça, je m'étais dit, si jamais je commence à démembrer cette partie viticole, c'est foutu, quoi, c'est fini. Qu'est-ce que je vais faire de mes bâtiments, de toutes mes installations, qui, elles, sont prévues pour cette surface-là? Et donc, ça, c'était compliqué. Et alors là, la partie viticole, c'était encore pire, parce que je voulais absolument pas dire à mes salariés, bon, ben écoute, voilà, j'ai cédé un bout là, j'ai cédé un autre bout là, c'est votre problème, débrouillez-vous. Dans mon esprit, c'était de faire en sorte que ça reste vraiment une unité comme elle était. Le domaine des marronniers avait une certaine réputation. Souvent, on me disait alors, Bernard, tu arrêtes, mais comment ça se passe? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à avoir du domaine des marronniers, ainsi de suite et tout? Et ça aussi, inconsciemment, je voulais absolument le protéger, je voulais le préserver, ça. Pour arriver à la finalité et la cession, ça a pris à peu près 3 ans, quoi. Le côté positif, on pourrait vous dire, vous avez du temps de libre. Oui, c'est sûr que j'ai du temps de libre. Je me suis mis à la marche, tout simplement. Et donc, avec le club où on est ici, à Chablis, donc il se trouve qu'on va faire des marches et on se trouve automatiquement passé au pied de mes champs, dans mes champs, au pied de mes vignes, au pied de la maison. Et donc, c'est vrai qu'au début, je passais devant, je disais, voilà, c'est là que j'ai fait ma vie et tout. C'est là qu'avec mon père et ma mère, on a travaillé. C'est là qu'avec Marie-Claude, mon épouse, on a passé notre vie active. Ça ne me faisait rien. Mais là, depuis 2-3 ans, c'est complètement différent. Quelquefois, j'ai tendance à dire, j'ai fait tout pour combler un vide. Je me dis, mais pourquoi j'ai laissé mon exploitation? Si c'était à refaire, si je devais arrêter, peut-être que j'arrêterais pas. C'est pas évident. J'aurais tendance à dire, je m'y prendrais peut-être, je réfléchirais avant peut-être en disant à ma femme, bon écoute, on va simplifier les choses parce qu'elle n'aurait pas accepté, ça c'est sûr. Et j'aurais dit, écoute, on va peut-être simplifier certaines choses, mais faire en sorte que je reste quand même encore un peu en activité. Voilà, c'est ce que je pourrais dire.